Octave ou la destinée des dieux. Contes spirituels et initiatiques. Livre audio. Épisode numéro 3. Le commerce et l'argent, ou la déchéance de l'humanité. Arrivé en ville, j'invita Dominique à se mettre immédiatement en mission, et, pour cela, à sillonner le pays et inviter autant de frères et de sœurs qu'il jugerait purs et bienveillants dans l'instant présent. Puis de leur expliquer que les temps étaient venus, qu'ils devaient se préparer, ainsi que leur entourage, à la fin de ce système cruel et corrompu. S'il leur fallait la moindre des choses vitales pour leur survie, lorsque Dominique ferait leur connaissance, je lui avais donné une carte de crédit illimitée, lui disant de ne pas hésiter à en faire usage pour parer aux urgences. Après nous être chaleureusement salués, nous nous sommes séparés. Mes frères, d'où vient ton immense fortune? Je te l'ai dit, cette terre était issue du monde d'où je venais, tout comme cette terre actuelle vient d'un monde paradisiaque, et je l'avais compris lorsque j'étais arrivé ce matin-là dans cette belle clairière. Je vais brièvement t'expliquer les cycles de la Terre, pour que tu puisses comprendre là où nous en sommes. Au tout début, l'énergie primordiale créa une première Terre sur laquelle elle put se scinder en un côté actif, le principe mâle, et un côté passif, le principe femelle. Naturellement, les deux principes étaient complémentaires et en harmonie, ainsi les multitudes d'êtres et d'organismes créés, constamment dans l'amour et la béatitude, ne cherchaient pas à faire l'expérience du bien et du mal, n'ayant conscience que de l'amour. Au bout de ces premiers 6000 ans, sans aucun changement, cette terre fut élevée dans ses origines, et une seconde, pour le cycle suivant, fut créée. Je reviendrai sur ces explications, mais je vais d'abord répondre à ta question sur ma fortune. Le paradis met toujours en place une énorme quantité d'énergie, sous forme de richesse matérielle, en vue de transformer la terre dont il est le garant, mais nous reviendrons aussi, par la suite sur ce détail. Toutes ces explications te seront familières au fil de notre discussion, laisse-moi je te prie, poursuivre mon histoire. Je t'en prie. Alors je poursuis. En ville, je me suis mis à la terrasse d'un café afin d'observer mes frères et sœurs en agitation dans mes alentours. Ils étaient tous autant, avec la tête prisonnière d'un nuage, mais ils marchaient d'un pas pressé, un groupe dans un sens, et un autre dans le sens opposé, en bonne discipline dirions-nous. Il n'y avait plus de communauté, ils étaient indifférents entre eux, c'était une société d'individus, pas de frères. Pourquoi étaient-ils tous dans cet empressement? En tout cas, cette chose qu'ils semblaient tous vouloir atteindre était importante, voire capitale. Sinon ils n'y mettraient pas autant de frénésie. Je réfléchissais sur la situation, tout en observant. C'est alors que j'eus la réponse. C'était après leur énergie de subsistance qu'ils couraient tous. Ils en avaient été dépossédés, depuis que cette pratique étrange, le commerce, avait été inventée. Que s'était-il donc passé? Les réponses étaient tout aussi évidentes. Les sirènes du progrès ont fait croire à cette humanité, qu'il était primordial de matérialiser leurs énergies de subsistance, celles que nous employons pour nous mouvoir, et, pour subvenir à nous-mêmes, en valeur quantifiable, matérialisée par l'argent. En l'acceptant, les hommes et les femmes ont perdu leur souveraineté, au profit de ceux qui s'en sont fait les dépositaires, les ultra-riches, les puissants et les banques, dont ils sont devenus les esclaves. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'argent n'est pas quelque chose de naturel. J'en veux pour preuve les animaux qui nous entourent, ils passent leur vie en suivant leurs instincts qui à aucun moment ne leur demandent de payer pour une chose ou de la nourriture. Sans l'argent, la terre redeviendrait la nourrice et l'habitat gratuit de l'humanité. Car pour le peu que celle-ci se donnerait un peu de peine, et fasse quelques efforts physiques, elle en extirperait tous ses moyens de subsistance. Et ensuite, passer le reste de son temps à s'instruire et à se divertir. En cela, les récits des anciens ne nous avaient pas menti. Ils disaient, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À nul moment il n'est dit, tu gagneras ton argent, pour acheter ton pain. Dans le sein d'une mère un enfant est nourri et amené à son terme naturellement, à aucun moment il ne lui est demandé de payer. Sinon, plus personne alors, ne serait candidat pour être conçu.
nos rapports avec notre nourrice la Terre sont naturellement du même type à la base, c'est l'introduction de l'argent qui a causé les dysfonctionnements et les troubles, tels une maladie, et une maladie, si elle n'est pas soignée, mène généralement à la mort. N'est-ce pas? Voilà en ces quelques mots résumé la cause de tous les malheurs de l'humanité. Mais en même temps, c'est ce qui a permis à la vie de faire l'expérience d'elle-même en vue de se grandir, encore et encore, pour toujours. Mais Octave, tu me dis que l'argent est la cause de tous les malheurs, mais qu'en même temps, c'est ce qui a permis à la vie de faire l'expérience d'elle-même. Tu appréhendes cela comme un paradoxe étrange. Vois-tu, la vie est simple, mais nous la compliquons parce que nous ne voyons que son côté basique du bien et du mal. Sans comprendre que le mal est nécessaire au bien. Et que évidemment le bien l'est pour le mal. Mais si nous parvenons à saisir cette nuance, nous verrons qu'il n'y a là aucun paradoxe. S'il n'y a pas le mal, comment pourrons-nous dire que quelque chose soit bien? Les côtés en apparence opposés de tout ce qui existe nous servent de repère pour nous situer, et ainsi de faire un choix. Quoi de mieux pour explorer et découvrir? La vie peut ainsi faire l'expérience d'elle-même, et se grandir toujours. À la fin d'un cycle terrestre, la vie, par le biais de son humanité, doit faire le choix de l'amour et du bien. Mais du fait de son choix, cela suppose qu'elle doit subir tous les contraires. C'est pour cela que l'humanité doit expérimenter le mal, puis, constater ce qu'il est juste et bien de faire. Ainsi le mal permet la promotion du bien. En suscitant diverses formes d'adversité, il permet également le progrès technologique, la création des outils de confort pour que l'humanité puisse entrer dans son âge d'or. Âge d'or, cette ère de prospérité, caractérisée par l'utilisation d'outils technologiquement avancés. Surtout destinés à améliorer la condition humaine, et non pas des richesses, pour une minorité. D'accord frère, je comprends mieux maintenant, que l'argent est la cause de tous nos malheurs, mais qu'en même temps cela nous a permis de posséder de grandes technologies, parce que pour en posséder le plus, les hommes ont inventé beaucoup de choses pour les transformer en richesses individuelles. Mais dis-moi, comment devrions-nous faire à présent, pour accéder à cette ère de prospérité? Tu le comprendras mieux, après que je t'aurai expliqué qui tu es, et quelles sont tes origines. Au commencement, comme tout ce qui existe, tu faisais partie de l'énergie primordiale, et, cette manifestation de pur amour, s'ennuyait, car se sentant seule. C'est pour satisfaire ce besoin de divertissement, que le monde existe. Et pour donner vie à ces hôtes de matière périssable, faits de terre et d'eau, elle se scinda en une triade d'étincelles éternelles, convaincue qu'à la fin, la puissance de son amour les ramènerait tous à elle-même, mais enrichie d'expériences uniques dans la matière. Cela afin de rendre son éternité plus diversifiée. Car enrichie de toutes ces nouvelles sensations, récoltées durant les 6000 ans d'un cycle. Cependant, comme j'ai pu déjà te l'expliquer, les humains de cette première tentative vivaient l'harmonie sans la comprendre, sans avoir pu explorer le bien et le mal qui la constituaient. Ainsi, tout ce que nous avons créé, en tant qu'énergie primordiale, vivait dans l'amour et l'harmonie, et ne connaissait pas l'adversité. Pour cette première création, du premier cycle, la vie créa ce que nos anciens nous ont rapporté, sous l'histoire du Jardin d'Éden. Ce fut le premier âge d'or de l'humanité. Je suis un ange incarné dans le troisième paradis éternel, qui était le résultat de l'union du deuxième paradis et de la troisième terre. J'ai participé à la jeunesse du quatrième paradis. Qui est devenu le garant de cette terre où tu te trouves, François? Frère, si je comprends bien, je fais partie de la cinquième terre, issue du quatrième paradis éternel de ton histoire? C'est cela même, François, poursuivons. Avant de débuter la seconde période, pour améliorer l'issue de ces nouvelles créatures, il lui restait à mettre en action deux acteurs majeurs. Les anges, conçus à l'issue de la première période, qui devinrent les âmes sœurs des hommes et des femmes du second cycle, inspirant l'amour et la beauté. Et, un maître du monde, nouveau celui-là, à qui il fut donné, carte blanche, et qui fut doté de sa cohorte de démons. Avec tous les outils servant à nuire, dont le commerce et l'argent.
Tout cela pour détourner la création de son retour à l'amour primordial. Mais, du même coup, ce qui allait permettre à cette création de s'enrichir de ses expériences de lutte, d'échecs, de réussite et de larmes. Enfin, pour que chaque étincelle ait le mérite d'être à nouveau dans l'amour éternel, la règle du libre arbitre fut instaurée. Car évidemment, chacun et chacune devait être pleinement conscient de ses actes et de ses choix. Mais Octave, tu es en train de me dire que je ne suis que la vie et rien d'autre. Et que c'est moi, puisque faisant partie du tout, qui a créé ces mondes et ces cycles, parce que l'éternité manquait de piquant. Et que depuis, mon seul but est de retourner à moi-même, après avoir fait le choix de l'amour et de la concorde? Pour vivre l'éternité avec mon âme sœur? Un ange? C'est cela même, François. Te voilà à présent instruit sur tes origines. Et sur le but de ta venue ici sur Terre. À présent, tu dois l'enseigner à tes frères et sœurs du monde entier, car cette 5e période a touché à sa fin. Et, le début du 5e paradis a commencé. Mais Octave, comment sais-tu que l'instant du grand basculement est venu, pour nous les hommes de la 5e terre? Quels sont les signes? Tout simplement, parce que la vie s'est donné le moyen de toucher l'ensemble de la population du monde, par le biais de l'Internet. C'est le signe. Une chose ne peut être faite que lorsque les moyens pour l'accomplir existent. Les signes sont les moyens que le temps et les choses existantes nous inspirent et nous donnent. C'est comme une personne qui veut se rendre sur l'autre rive d'un fleuve et qui n'attend que de découvrir une barque et des rames pour le faire. Ce qui devient alors le signe qu'il est temps de passer à l'acte. Tu dois enseigner ces choses, ainsi que cette loi de l'amour, qui doit être votre seule loi de vie. Car c'est seulement après avoir accepté cet enseignement, que l'union du paradis et de la terre pourra se faire. Il faut que tu gardes en tête que pour qu'un tel paradis puisse fonctionner, il faut que vous viviez suivant cette loi du don de soi et du partage. Et du respect de tout ce qui est vivant. En aimant et en respectant l'autre, vivant en même temps que toi, qui n'est rien d'autre que toi-même, sous une autre forme. Car vous faites tous partie de la vie. Vous êtes tous la vie. Voici la vérité sur laquelle se base cette loi de l'amour. Et vous devez tous en prendre conscience. Fin du 3e épisode. Merci d'avoir visionné cette séquence. Si cela vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce levé, ainsi qu'un petit commentaire auquel je ne manquerai pas de répondre. N'oubliez pas aussi de vous abonner, pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. À bientôt.